Belarov. Vers Page maintenant qui cherche à se frayer un chemin le long de la rampe. Frappé par le Dano, il y aura pénalité au National pour double échec. Le National qui va se défendre à tour d'un homme pendant les 2 prochaines minutes. Maudit imbécile! Villeneuve, Johansson, go! Gagnons du sort! Ben Jacques, c'est une pénalité qui tombe à un bien mauvais moment. Oui, tout à fait. Écoutez, vous savez, comme j'ai horreur de jouer au coach, on est en fin de match. Je me demande pourquoi Albert Trotti n'a pas demandé un temps d'arrêt. Ça aurait permis de renvoyer sur la patinoire l'arrivée et Sandstrom, qui jouent à l'avant, mais qui sont bien meilleurs défensivement que Francis Gagnon et Sacha Petrov. C'est ça, merci. Lâche-les pas, mon fils. Lâche-les surtout pas. C'est plus de cœur que les 4 Russes de l'équipe. Pour Belarov, vers Borinski, à Boyd qui remet Sors l'autre du coin, Francis. La baie vitrée. La rondelle se retrouve le long de la rampe. Gagnon frappé solidement. Boyd reprend la rondelle un peu plus loin. La passe pour Page. Devant. Non, c'est contre! Et c'est 5-4 Boston. It was a dumb penalty. No excuse. It's a shame for a captain. I know what the fuck I did, so shut up. You sit down and wait, you fucking idiot! Fuck you. Le gouvernement ne peut pas s'aider. Je sais bien que les chirurgiens cardiaques sont soumis à des pressions terribles et qu'ils reçoivent des offres des hôpitaux américains. Mais notre système de santé ne peut se permettre 2 poids, 2 mesures. Si nous négocions avec les chirurgiens cardiaques, pourquoi ne le ferions-nous pas avec les neurochirurgiens? Ouvre pas la porte, Caroline. Les astis de journalistes, ça comprend tout le temps tout de travers. Une semaine, c'est 7 jours. C'est 168 heures. Ça nous donne du temps pour réfléchir de part et d'autre. Quand vous dites de part et d'autre, est-ce que ça veut dire que vous ouvrez une porte? Ça veut dire que je vais réfléchir. Pas plus, pas moins. Bon. Tu veux quand même pas entendre les commentaires des journalistes? Ben non. Tiens, les journalistes. Et que tu me connais. Viens-tu fermer le maudit gueule? Ils viennent d'en perdre 8 d'affilée, puis ça arrive, ça a du fun. C'est indécent. Ça fait combien d'années que t'as arrêté de coacher, toi? 10, 12 ans? 12. Tu veux savoir, il y a des fois, là, quand je vois une bande de flancs mous comme ça, là, ça sert à Jacques. rien. Le problème, il est pas derrière. Il est assis en avant, en première classe. Oui, ça se peut bien. Ça se peut pas bien raison. Tu veux parler? Ah oui, c'est toi. J'ai fait ça, moi aussi. Chercher une bonne ligne d'attaque, mais tu perds ton temps, vieux. Ben que je trouve quelque chose. On gagne pas parce que les gars s'en sacent, tu penses pas? Je comprends pas. On travaille bien les entraînements, les plans de match sont bons. Puis quand arrive la game, tout s'effoire. Ah, c'est sûr. Pour gagner, vous s'arrachez les tripes. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour l'équipe. Bon, les pratiques, c'est bien beau, mais ça fait pas mal. Le petit cœur qui pompe un tout petit peu, mais t'as pas besoin de souffrir. Et les autres, là, s'ils ne pognent pas par le collet pour les brasser, là, il arrivera rien qu'eux autres. Pourquoi on se fait tout le temps chier, toi puis moi? Hein? Dano, il gagne 5 millions par année à se pogner le cul, puis le coach, il dit pas un esti de mot. Moi, si ça continue, là, on va m'arranger pour sortir du site. On va me faire échanger s'il faut. C'est pas de niaiserie. C'est pas des niaiseries. Je suis cœuré, c'est pas compliqué. Moi, à la face. Come on, Bouchard, what's your problem? Would you like to borrow my pornographic material here and get a little education, maybe? L'opinion publique sera toujours du côté des chirurgiens cardiaques. C'est des héros. Ils prennent votre cœur entre leurs mains. C'est vrai que ce sont des héros. Mais les infirmières sont des héroïnes, elles aussi. Et les urgentologues sont pas des héros. Ça veut-tu dire qu'on va tout leur donner? Oh, ce qu'il faut, là, c'est se reposer. Excusez-moi. Marc? Oh mon Dieu, je m'excuse, je t'ai complètement oublié. Ben, j'ai bien vu ça. Non, mais je viens de voir le téléjournal, là, je comprends. Ah ben, qu'ils s'en aillent, les docteurs. Là. On va se débrouiller quand même. C'est plus compliqué que ça, tu le sais. Ouais, je sais. Je t'attends-tu avant de me coucher? Je vais être à la maison vers minuit. Oh, j'aimerais tellement ça qu'on se prenne un petit 10 minutes pour parler un peu. Ben, Caroline, moi, j'ai juste ça à faire. Je suis disponible. Je sens un reproche. Il faut pas. On s'est dit qu'on serait patients, toi et moi. Ouais, c'est vrai. Je vais te faire couler un bain. Appelle-moi avant de partir du bureau. Marc,
Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. All right, let's go, boys. Come on, now, work. Come on, Joe. Hey, je veux voir la reprise de ça. Moi avec. Hey, t'as amené ton fan club? Qu'est-ce que tu fais là, lui? Yes, sir! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Maudit que t'es bon. Hein? Vous autres, vous savez jouer au hockey. Hey, tu m'inquiètes. As-tu regardé comme il faut? 4 erreurs en 5 secondes. La première erreur à la sortie de zone. Deuxième erreur sur le 2 contre 1. Troisième erreur sur l'échange des ailes. Puis mauvais choix devant le gardien. Qu'est-ce que ton coach te montre, toi? Hey, j'en arrive pas en tout, là. Hey, c'est pas grave, tu l'as mis dedans. Hein? Les mains, pas les mains. Ça s'achète pas. Je me l'ai toujours dit. Faut que le talent soit là, puis après, faut travailler. En parlant de travail, c'est ça que t'es pas à l'école. Ah ouais. Ah ouais. J'y vais, là. Ah ouais. Check-moi aller, là. Ah, je te check. Ah ouais. Ah ouais, let's go! Personne, peut-être pas. Ah, c'est moi, ça. Allô? Hey, le chat, tu pourrais pas régler tes affaires familiales avant pratique? Hey, Martin. Quoi? Pas chier! As-tu du papier? Bonjour, Monsieur Gagnon. Je suis désolée, mais Madame Bertrand est absente pour l'instant. Ouais, je sais, mais elle a pas d'invitation pour le lunch, elle me l'a dit un matin. Oui, mais prévoyez repasser ses dossiers avant d'aller en chambre. Non, je sais tout ça, mais faut quand même qu'elle mange un peu, hein. C'est ma blonde, j'en prends soin, c'est normal. On va s'installer sur la grande table dans le bureau. Ah non, vous pouvez pas. Madame Bertrand travaille. Madame Bertrand, c'est Caroline, puis Caroline, c'est ma blonde. On va régler ça jusqu'aux prochaines élections, hein? Venez-vous-en. C'est beau, ça? Chérie! Surprise! Non, c'est beau, c'est beau. Je pourrais-tu avoir ton autographe? Pour ton oncle, je pense. Pas en tout. T'étais mon joueur favori avec le National. Ah? Toi pis Danny Ross, là. Regarde, j'ai 4 billets pour être partie des vieux. Hey, laisse faire. Regarde-moi. De reculons, je fais encore le plus rapide. Merci. Puis toi, ça a l'air urgent? Ah ouais, j'ai pris une décision à propos de mon père. On a trouvé un bloc à logement qui serait parfait. Un édifice à logement? On est rendu avec un édifice à logement? Ouais. C'est mon argent puis c'est mon père. À part de ça, le deal, il était écœurant. C'est quoi? Un 16 logements. Les baux sont tous signés, des bons locataires. T'as trouvé ça tout seul pendant que t'étais à Boston? C'est mon père. Ton père. Ton père puis Jérôme Labrie, c'est ça? Je pense que c'est un bon placement. Mon père, il pourrait T'as habiter... 22 ans. Tu gagnes même pas 1 million par année, sacrement. Tu t'embarques un bloc à logement sur le dos, puis on n'a même pas négocié ton prochain contrat. On sait même pas si tu vas finir l'année à Québec. Si t'étais malchanceux, on ferait quoi avec ton bloc, hein? Serait toi le concierge? T'es pas mon père. Justement. Tu me dois rien, je te dois rien. Je peux bien dire ce que je pense. C'est pour ça que tu me payes. Bon, c'est parfait, on va lâcher le bloc à ton père. Je vais tout faire pour que tu te fasses fourrer. C'est un chum à l'abri qui t'a levé, je suis convaincu. Si on veut. Écoute, j'aime pas ça me faire parler comme si j'étais un débile. Ah non, excuse. C'est sûr, t'es pas débile. T'es intelligent comme un singe. Quand on va avoir vérifié tous les titres, tu vas réaliser que Jérôme Labrie va toucher une commission d'au moins 10 sur la vente de ton bloc. Et sacrément 10 qui c'est qu'il paye à l'autre bout, hein? Qui? C'est correct, merci.
Dis-toi bien ça, c'est toujours toi qui finis par payer. Le club est dans la dèche, vous gagnez pas, t'as pas scoré dans les 4 dernières parties, puis tu mets toutes tes énergies à t'acheter un bloc à logement. Je joue avec des hosties de branleux. Mais quand tu joues avec des hosties de branleux, tu travailles encore plus fort. Finissent par être moins poche. Encore du café? Non, merci, j'essaie de pas abuser. Bon, écoute, là, moi, j'ai manqué une pratique des anciens pour venir manger avec toi, là. Tu vas arrêter de travailler 5 minutes. Et puis, tu vas me parler un petit peu, hein? Oh, je l'apprécie, Marc. Je suis très contente, t'as eu une idée de génie. Ben, je sais bien. Tu sais, je suis bien prête à te partager avec 7 millions de Québécois. Ça me dérange pas trop que les journalistes connaissent tout de notre vie, de notre passé, mais... Je suis même prête à vivre avec chose, là, ton ami José Gomez, là, qui est dans tes jupes toute la journée. T'es quand même pas jaloux? Non, je suis pas jaloux, mais je surveille mon steak. Ah! Non, mais moi, tu sais, dans la vie, là, à tous les fois que j'ai pensé que c'était gagné pour de bon, je me suis toujours fait fourrer, ça fait que... Je suis pas Suzy Lambert. Ça fait 5 ans que vous êtes séparés, t'aurais pu t'en rendre compte? Ah, excuse-moi. Tout ce que je te demande, Caro, c'est 5 minutes par jour. C'est pas beaucoup, ça. Hein? 5 vraies minutes. Ça peut être 5 téléphones d'1 minute, mais j'aimerais ça que cette minute-là soit juste pour moi. Juste pour nous deux, en fait. Hein? Ça me semble raisonnable, ça? C'est raisonnable. Et si jamais j'oublie une de ces minutes, chicane-moi. Je te le permets. Ah, j'ai jamais entendu la permission de personne de me chicaner, moi. Qu'est-ce que le maire de Québec fait à Montréal? Gilles, j'ai besoin de toi. C'est des bien grands mots, ça. Le génie ici, c'est Hugo Lambert. Ah ouais? Il y a des électrodes à la place des neurones. D'ailleurs, il est en Chine. Ben, il est tout le temps en Chine. Moi, je me contente d'aller chercher quelques contrats, d'administrer la compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Ces jeunes-là, ça s'est pas compté. Non, je te parle pas de ta business, là. C'est le Québec qui a besoin de toi. Le monde de Québec, les gens, les amateurs, nous autres. Je te suis pas. De quoi tu parles? Non, j'ai tout fait pour sauver le national. Mais je suis le maire de la ville, pas le président du consortium. Oui. Moi, de toute façon, la politique. Gilles, on a besoin de toi pour prendre la présidence du national. Pour mettre de l'ordre dans ce bordel-là. Pour rebâtir une équipe gagnante. Pas sérieux. C'est une farce, ça, là? Hey, j'ai 58 ans. Je suis président d'une compagnie qui vaut 70 millions. Je suis entouré de jeunes gars intelligents. Ils sont tellement occupés à travailler, ils n'ont pas le temps de me faire chier. Puis tu voudrais que je lâche ça pour m'occuper d'une équipe de cul? Tu voudrais que je lâche ça? Gilles, on a déjà sauvé le national une première fois. Ça a quasiment pris un miracle, tu te rappelles? Je veux pas qu'on se retrouve à la botte d'une ville américaine. Faut dresser à bord tout de suite. Allô, Marc? Oui, c'est moi. Écoute, J'aurais un petit service à te demander. Je suis en plein payé pour ça, mon beau cœur. Je sais que t'es payé pour ça, mais c'est personnel. tu sais, la nouvelle avocate a été super dans le dossier qu'on lui a confié. Fais donc livrer une douzaine de roses. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Je dis... Est-ce que je devrais envoyer une douzaine de roses au comptable? Aussi être efficace. Mais tu sais comment je t'aime? Eh oui, je sais, mon petit pit. Ben, oblige-moi pas à être grossier. Bye! Hey, boys. I have a great idea. Why don't you walk over to Coach, get on your knees, and lick his fucking ass while you're at it? Move your own fucking ass and there won't be any problem. Hey, Lieutenant. Hey, le jeune, mets-toi pas de ça te regarde pas. Hey, Fortier. Perdre mon temps avec une gang de losers, ça me regarde. OK. OK, easy. What the fuck are you doing? I wish we could do
Do you need the fucking Red Army to get you working, for Christ's sake? Hey, we'll try harder, okay? We'll try harder. Maudit paresseux de cochon gras de communiste sale! Tu as entendu ce que j'ai entendu? Ben, un coach qui engueule ses joueurs, ça fait 10 ans que je l'entends. Trottier a traité ces Russes de maudits cochons gras de communistes sales. C'est du racisme. Ben voyons donc, c'est pas du racisme. C'est vrai que c'est des gros cochons gras qui veulent pas travailler. Bouchard! Écoute pas ce que je dis, là. J'ai écouté, coach. Ah oui? Qu'est-ce que je disais d'abord? Tu disais, maudit cochon gras de communiste sale. Get out of here. Get out! Move your ass, you fucking asshole! Grouillez-vous, calice! Go! Get out of here! La gang d'asti de grosse vache! Come on, move it! Je vais piquer une dépression. Fucker! Get out of here! Come on! You bunch of assholes! Come on! Get out of here! C'est fini. Je suis plus capable. Ça fait 25 ans que je suis dans le hockey. Mais ces gars-là, là, je suis plus capable. Prends-toi, Albert, là. C'est une mauvaise passe. Alors, t'as bien fait de lui piquer une crise. T'as ouvert un bout à se faire rire d'en face, hein? Ah, tu comprends pas, là. Là, ils sont dans le salon, en arrière du vestiaire, là. Là, ça joue au pool, ça a du fun. Il y en a même qui se font sécher les cheveux par Boboule. Câlisse! Ils sont même pas assez hommes se sécher les cheveux tout seuls. T'exagères, c'est pas si pire que ça. On va en gagner une coupe, là, puis ça va repartir. C'est le même, le hockey. Ils ont vu là, que t'en avais assez, là. Ils vont prendre le trou. Ils ont ri de moi. Ils ont ri de moi. Là, j'ai pas la force de retourner dans le vestiaire. J'ai plus envie d'essayer de les convaincre que ça prend un plan défensif impeccable pour gagner dans cette ligue-là. Non, vas-y, toi, moi. Moi, je suis plus capable de voir la face. Je serais pas mieux quand je vais me retrouver à l'hôpital. Hein? Combien? 2, 3. J'aime pas ça pas en tout. Qu'est-ce qu'on fait? T'es certain de ton affaire, là, c'est pas toi? Non. J'ai jamais retiré une scène d'une succursale de Sainte-Foy. Je suis allé dans le coin 3 ou 4 fois le soir pour aller chercher Jessica, that's all. Ah, ben écoute, là, il y a quelqu'un qui a ta carte, ton numéro de code, qui se sert dans ton compte de banque. Le gérant m'a confirmé que les transactions vont commencer il y a 3 semaines. Penses-tu la même chose que moi? J'ai bien peur que oui. Ça se peut que ça cache une méchante histoire, on sait jamais. Oh, mon Dieu, l'Amérique, tu sais comment est-ce qu'on est, nous autres, les Italiens? On haït ça, mêler la police à nos affaires, mais là... Mais là, sacrément, je me suis fait voler 1200 pièces dans mon compte de banque. Les vols, c'est la police qui s'en occupe, on verra après. Au fait, as-tu vu la crise de Trottier? C'était-tu beau, ça? On se sait, ça te ressemble, c'est pas beau de pente. Non, moi, je faisais des crises, mais des crises contrôlées. Non, hey, faut jamais que tu perdes la tête quand tu fais une crise. Faut que tu la fasses au bon moment. As-tu des nouvelles des anciens? Ouais, Templeton puis Ross, ça va être difficile. Les autres devraient être là. Ah ouais? As-tu hâte? Hey, moi, j'ai des fourmis dans les jambes, ça me démange déjà. Votre salade, M. Guilbeault. Merci. Bon appétit.
Marc, s'il te plaît, oublie pas le gars de la SAQ. Oui, je m'en occupe. Comment tu fais? Moi, j'ai pas de mérite. Je suis fait fort. Ça se relance-tu? De quoi tu parles? Le national. C'est moyen de gagner avec cette gang de 100 cœurs-là. Oh, ça, je sais pas. Hey. Dans notre temps, on serait même pas posé la question, mais là, je regarde aller le pauvre trottier qui va probablement faire un burn-out s'il se fait pas congédier dans les prochains jours. Puis j'écoute parler choses de Sarrazin, qui a l'air complètement sur une autre planète. Là. Les joueurs ont pas le cœur à l'ouvrage. Il y a pas de leader, Jules. C'est mort. Ça va finir comment? S'il y a pas de changement, Ouais. Le gouvernement va s'écœurer, la ville va s'écœurer, le peuple va s'écœurer. Puis à un moment donné, on va s'apercevoir que le club est parti, puis le pire, c'est que tout le monde va s'en encore ici. Faudrait pas que ça arrive. Ben, faudrait pas que ça arrive. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faire brûler des lampions à Saint-Anne-de-Beaupré? Non, ça peut pas continuer longtemps comme ça. Faut qu'il arrive quelque chose. Coudon, hein? Es-tu au courant de ce qui se prépare? Oui. Mais c'est encore vague. Tu m'as toujours pas répondu. Ça se relance-tu? Avec cette gang-là, Trottier, Sarrazin et les autres, oublie ça. Jamais. Arrête, là, mes malades vont penser que je suis une fille facile. Eh non, t'es la fille la plus difficile en ville, ça, je peux le garantir. Comment tu peux dire ça, à moins d'en avoir essayé d'autres? Hein? Ben. Ça, c'est à moi. Ah oui. Les journées où on fait pas l'amour, je me sens toujours plus fragile, plus vulnérable, comme disent les sexologues à télé. T'écoutes ça, toi? Tous les matins. Au cas où t'écrirais pour te plaindre de ton mari. De ton chum, pas de ton mari. Tu veux pas te marier, mais t'as pas le droit de titre. C'est vrai. Faudrait qu'on finisse par le faire. Quoi, se marier? Mais non, faire l'amour, ça fait 2 jours. De toute façon, tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'après ça, tu vas dire que c'est de ma faute si tu as les jambes molles puis tu peux pas patiner. Écoute, Jessica, j'ai vérifié avec la banque. J'ai les heures de retraite tous au même succursale, au même guichet. Tous les jours, entre 50 et 100 $. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas parler. Comment ça, tu peux pas parler? Qu'est-ce qui se passe? De qui t'as peur? 2 autres, là, de la gang. Comment t'as fait pour prendre l'argent? Mon numéro personnel, comment tu l'as eu? Je t'ai vu au guichet. Tu te caches jamais. Pourquoi je me cacherais devant mes enfants? Sacrément 1200 $. Qu'est-ce que t'as fait avec cet argent-là? Il faut que ça soit pas de la drogue? Il me menaçait. Je l'ai dit à la police. Mais qui ça, sacrément, vas-tu finir par parler? Arnold. Arnold Thomas. Puis ses chums. Ils ont dit qu'ils me feraient la peau si je leur donnais pas l'argent. Ils m'attendaient dans la ruelle en allant à l'école. Hey. T'avais peur, tu m'as pas averti. Jessica, t'aurais dû savoir. Après ça, j'avais peur que tu te fâches. Je voulais me sauver. M'en aller. T'as assez peur à ton argent. Moi, je suis tombée amoureuse de toi. Tu gagnais 60 $ par semaine dans le junior. J'ai pas eu peur de m'embarquer, moi. Je t'ai fait confiance. Ça n'a rien à voir. Je suis heureux de même. Je me dis que ça pourrait changer quelque chose si on se mariait. Ben oui. Si on se marie, je me laisse aller, puis je vais devenir une grosse totona. Je vais en parler à Pierre pour voir ce qu'il en pense. C'est une décision personnelle qui regarde pas Pierre Lambert. Je sais qu'il prend à cœur tes intérêts.
va te négocier un contrat de plusieurs millions. Mais tes millions, je m'en fous. C'est toi que j'aime. Même quand tu comprends rien à rien. Puis peut-être que Pierre Lambert, c'est plus l'agent qu'il te faut. Je suis plus sûre, moi. Merci, inspecteur. On a reçu une leçon dont on va se souvenir. Il reste à attraper les petits voyous qui la terrorisent. C'est pas tout à fait la vraie histoire, M. Lambert. C'est la vraie histoire. Jessica m'a raconté ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oh, allez-y. Votre fille vous a conté une histoire qui faisait son affaire à elle. J'ai rencontré le Arnold en question. J'ai demandé la permission à ses parents de fouiller un peu sa chambre. J'ai trouvé un mini-ordinateur, du hashish, de l'ecstasy, un coffret de disques. Je l'ai interrogé, toujours en présence de ses parents. C'est les cadeaux qu'il a reçus de votre fille. Vous voulez dire? Il n'y a pas de bande de petits voyous. Jessica est tombée amoureuse d'un beau petit drummer qui fait faire ses 4 volontés. Elle a pris de l'argent dans votre compte pour y faire des cadeaux. Pour y payer aussi de la drogue. Pensez-vous qu'elle consomme? Pas de preuve. Si vous voulez juste mon opinion, bien sûr. Pas faire pareil aux autres pour montrer à son chum qu'elle est de son bord. C'est Jessica. Tu me jures que c'est off the record? Vous avez ma parole. La compagnie a une liste de paye de 34 millions US. Le casino en éponge une dizaine. Alors toute la ville se fait en quatre pour trouver de l'argent. On a même vendu la publicité dans les toilettes. Pourquoi vous me comptez ça? Je vais avoir l'opinion d'un connaisseur. Honnête. Ben, monsieur le maire, il y aurait un gros ménage à faire dans le shop. Albert Trottier va se faire mettre à la porte. Encore 2-3 jours, là. Dès qu'on va trouver son remplaçant. Oui. Ah ouais? Ben, ouais, envoyez-les pas loin du bureau, OK? Excusez-moi. Avez-vous quelqu'un en tête? Bernie Kozak. Bernie Kozak? Chirita, il parle pas un mot de français. Il voulait rien savoir du national, la saison et demie qu'il a passé à Québec. Ça, je serais jamais capable de défendre ça dans mon journal, ça. Je comprends que vous vouliez me parler. Je suis content de ta réaction. Ça confirme ce que je disais à Sarrazin. Bon, entre vous puis moi, là, Sarrazin n'est pas fort comme président. Ouais, mais ça, c'est un autre problème. Non, Québec est francophone de 99 %. La ville ramasse le compte de taxes, le casino investit 10 millions. On peut pas laisser embaucher un unilingue anglais pour diriger le club. Ah, ça, c'est clair. Monsieur le maire, je veux votre parole. À propos de quoi, là? Bon, c'est confidentiel, ça, là. Mais moi, je veux connaître le nom du coach une journée avant tout le monde. Ouais. Ben, je peux rien promettre, là, mais je vais faire mon gros possible. Ouais. Oui, Julie, Julien, c'est mes jumeaux. OK. Plaisir. OK. Vous êtes... C'est obligé d'en mettre d'autres boucles d'oreilles? On va passer de même? Va, le chien. Garde-toi une petite gêne, Maurice. Hein? Hey. Le policier m'a dit de pas me tourmenter. Que des histoires comme celle-là, c'était plus fréquent qu'on le croyait. Ton flic, il a élevé combien de filles dans sa vie? T'as pas confiance? Jessica, c'est une toffe. Un an qu'elle te compte des menteries puis qu'elle fait tout ce qu'elle veut. C'est une fille intelligente, elle est belle, elle sait que tu l'aimes puis que tu vas toujours la croire. Il n'y a rien de plus aveugle qu'un père. As-tu déjà été marié pour parler de même? Non, mais j'ai fait tout ce que j'ai voulu avec mon père. Il m'aimait comme un fou. Il n'y a pas une histoire que j'ai pas inventée. Jessica te mène par le bout du nez. Si tu fais pas un boss de toi tout de suite, tu
vas pleurer des larmes de ton sang dans quelques années. Ça a-t-il quelque chose à voir avec la mort de sa mère? Ben, c'est certain. Une mère, ça se laisse pas endormir par les menteries d'une fille. Parce que ça les a toutes comptées quand c'était petite. Comprends-tu? C'est un mot pour nous. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Jessica, elle rêve d'un père qui va y serrer la vis, qui va y tenir tête, puis qui va la remettre à sa place. C'est ça, la solution. Mais c'est exigeant pour un homme tout seul. Ça va m'aider? Je peux t'aider, mais je peux pas l'aider à ta place. As-tu fait envoyer la douzaine de roses? Ouais, j'ai une réponse. Au super au 7, c'est elle qui invite. Pour une fois. On sait tous que ce match-là, c'est pour s'amuser, mais à quelque part, il n'y a pas une certaine dose de fierté à vouloir gagner ce match-là? Ben, je vais te dire, je regarde aller le Canadien puis le National. Je pense que c'est les joueurs actuels qui auraient besoin de fierté, hein? Oui, beaucoup. Et toi, Jacques, c'est pas compliqué. On te regarde, là. Tu seras l'arbitre de ce match-là? Tout à fait. Non, mais il faut dire une affaire, genre... Ben, veux-tu me laisser parler? Non, mais écoute, là, je vais expliquer au monsieur, il sait pas, lui. Non, il ne pouvait pas coacher parce qu'on a dit que c'était une game pour le fun, tu sais. De toute façon, les gars n'avaient pas voulu. Il est trop dur. Non, mais moi aussi, j'avais envie de patiner, et aussi parce que toutes ces années passées debout derrière le banc, tandis que ces stars-là s'amusaient, ça. On s'amusait pas tant que ça. Tant qu'il était là, on s'amusait pas tant que ça. Écoute, tu me cherches, toi? 10 minutes mauvaise conduite, à purger dès le début du match, sur le banc. Non, mais c'est une joke, ça, là. Non, OK, disons que la nuit porte conseil, mais tu vas jouer sur le banc. Ne manquez pas cette partie historique dont les profits seront remis Non, mais je vais régler mon affaire de punition, là. Hein? C'est parti. Non, sur le banc, essaye de t'en sortir pas. Jacques, j'ai jamais été sur le banc. Ben là, tu vas jouer sur le banc. Ben non, mais la place, ça a toujours été, moi, dans le Deux slot. enfants. Non, mais slot sur devant le banc. but. Non, Sur le quand banc. il commence, ça a toujours été comme ça. C'est moi qui ai le boss. Est-ce que Marc Gagnon commencera le match sur la patinoire aux 10 minutes au banc des pénalités? On saura demain au Tu veux du Perrier? Ah, je joue au hockey demain soir. Quand j'avais 20 ans, la bière me dérangeait pas, mais là, j'ai pas le goût d'avoir l'air fou devant 15 000 personnes. J'ai acheté mon ticket. Non, t'aurais dû m'attendre, il y en avait 2 pour toi. Je te remercie pour les fleurs, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était pourtant pas un gros dossier. Ben, j'avais pas de tes nouvelles. Je t'avais laissé un message au bureau. Ah, je suis complètement débordée au bureau. C'est une façon de me dire de pas t'achaler. Je te jure, je te jure. T'es pas libre. T'as un chum? Ah, j'aurais dû devenir maudit que je suis niaiseux des fois. J'ai pas de chum, je suis pas mariée. Mais je suis pas libre non plus encore. Pas tout de suite. Merci. Ben, c'est pas ma semaine avec les femmes. Je comprends de moins en moins. Merci. Je suis bien, t'es pas bien? Je suis super bien. Je pense même que je vais prendre un verre de vin. Bon. Hey, donc, ton téléphone n'a pas encore sonné, ça commence à m'inquiéter, ça. Ah, c'est pas les problèmes qui manquent. Ma fille s'est retrouvée au poste de police. Moi, je paye 1200 pièces dans mon compte de banque. Mon avocate n'est pas mariée, elle n'a pas de chum, mais elle n'est pas libre. Elle dit qu'elle est bien, mais elle ne retourne pas mes appels. Je te dis, une semaine de vous. Cherche pas à comprendre. Profite de l'instant. Après ça, tu me parleras de ta fille. Elle va sûrement avoir besoin d'une bonne avocate. T'as mis du jus d'orange dans ton café. Hein? Hey. Ouais, t'es nerveux? Le grand Pierre Lambert est nerveux. J'en reviens pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui, hein? Pourquoi tu me regardes? Je veux juste que tu n'oublies pas ce que je t'ai dit. Je veux le stock dans le garage ce soir. Je peux pas, là. Quel stock? J'ai rien dit, là. C'est vrai, j'ai rien dit. Mais toi, de ce qui te regarde, ça va rendre service à bien du monde. C'est toujours stressant quand mademoiselle est avec nous autres. Pourquoi on serait toujours chier à cause d'elle? Continuez sans moi, là. J'ai un petit problème à régler. Je veux pas de crise, mais je veux que tu saches que je suis sérieux. Tu m'as volé mon argent pour acheter des drums, un ordinateur de poche, des disques, puis d'autres cochonneries. C'est mon argent.
Ça veut dire que ces hosties de drums-là sont à moi. L'ordinateur aussi. Je vais avoir tout ça dans le garage à soir. Puis toi, tu dois être à la maison à 7 heures. Je vais appeler avant de sauter sa patinoire. Si t'es pas là, j'enlève mes patins, puis j'envoie la police chercher ton petit pusher. C'est bien clair? Maurice, il est où, là? Hey, je suis pas le gardien de Maurice. Là, il y a une conférence de presse au Colisée, Marcel Sarrazin, je suis sûr qu'il démissionne. Non, Maurice, il doit être au Colisée, c'est le match des anciens. Ben là, appelle-les, là, pis dis qu'ils mettent le paquet, je veux du saignant sur le front page. Saignant avec Maurice? Hey, tu remets d'y aller toi-même, ça va être pas mal plus jazzé. Ah, c'est rien que moi qui travaille dans ce bureau-là. Géritol. Si je le poigne, il en fait rien sur l'autre jazz. Regarde, on va mieux voir en arrière. Ma paye une bière. Vas-y. Excusez-moi, Je ferai pas de long discours. J'étais président du National depuis 7 ans quand nous avons formé une compagnie privée pour acheter les actions du public. Grâce à la collaboration du casino et de la Ville de Québec, nous avons pu compétitionner contre les meilleures équipes du hockey majeur. Au cours des dernières semaines, j'ai reçu des avertissements pour ma santé. Pour le bien de ma famille et de l'organisation, j'annonce donc aujourd'hui ma démission comme président du National de Québec. Oui, ma question est pour M. Simard. Monsieur le maire, est-ce que vous avez essayé de retenir M. Sarrazin, je sais pas moi, en allégeance à tâche ou en essayant de se trouver un adjoint? Oui, évidemment, M. Boivin, que nous avons tenté l'impossible pour convaincre M. Sarrazin de rester à son poste. On ne peut pas perdre un homme de cette envergure sans tout faire pour essayer de le garder. Hein. Mais ses médecins sont formels et il doit absolument prendre quelques semaines de repos. Est-ce qu'on pourrait savoir c'est quoi votre maladie? C'est personnel. Disons que c'est une grande fatigue. Ouais. Je pense que les joueurs aussi, ils souffrent de grande fatigue de ce temps-ci. Still bullshit. We don't need a president. We need players that can play. Donc, Liudano, il parlait du français. Excuse me, Bouchard. What'd you say? Nothing. You and me? We have a problem. Un nouveau président, ça va changer quoi? Quand il n'y a rien qui marche, faut commencer par changer la tête. Ça peut pas être pire que c'est là. Elle a raison. Moi, je trouve ça encourageant. Qui a raison? What do you say? That the kid was wrong. Le moteur est encore chaud. C'est le fun. Hey, asshole! Don't you ever fucking embarrass me in front of that team again. You understand me? That's bullshit. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Hey, relax. I don't want to hear it. Shut the fuck up. You do it again, I snap your neck. Hey, you won't understand talk to that? me like that. Oh, okay. On s'en va. You want some of this, right? Hey, have a nice day. And I'll see you soon. I hope so. Yeah. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? C'est rien de grave, là. C'est du niaisage. Qu'est-ce qu'il te veut d'abord, cet écœurant-là? Même pas en face. On serait mieux ailleurs, Danny. T'es pas obligé de rester avec la nationale. On serait plus heureux ailleurs. National de Québec, compté par le numéro 7, Marc Gagnon. Le but du National de Québec, compté par le numéro 13, Pierre Lambert.
ressemble pas mal. Ouais, c'est ça, c'est toi, hein? Oui. T'as Tu vois, le monde regarde, tu vois? Ben oui, pareil. C'est pareil. Surtout les yeux. Ça, c'est René. Hey, Guilbeault veut me voir dans le vestiaire. Ils sont où, les autres? Ils sont déjà arrivés. Les enfants? Regarde, là, Mme Bertrand s'en vient avec le grand marque. Les journalistes sont avec elle. Viens, attends, elle veut pas passer à la télé. Là. À cette heure que je suis à la retraite, je suis incognito. Ouais, écoute, je vais y aller. À plus tard. Salut. Bye. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Hein. Ça me touche profondément. Ouais, ça va. T'as pas idée. Écoute, c'est où, là? Je veux savoir regarder quand je vais en scorer une coupe, là. Ah ouais? Tu vas faire ça pour moi? Ben, si tu veux. T'en veux combien? 3. Trois. 3, je compte sur toi. Bon, je vais essayer. 3. Bye tout le monde, hein? À plus tard. Salut! Salut! Bonjour tout le monde. Bonjour. Mettre à côté de l'enfant pour la photo, s'il vous plaît. Oui. Madame la ministre, avez-vous repris les discussions avec les chirurgiens cardiaques? J'aimerais beaucoup mieux vous présenter mon nouvel ami. Comment tu t'appelles? Richard. Richard. C'est quoi ton rêve pour ce soir? Pierre Lambert m'a donné sa photo. Il a promis qu'il compterait un but pour moi. Si Richard avait besoin d'une opération au cœur, pensez-vous que les chirurgiens le laisseraient mourir? Non, c'est évident. Alors, ça veut dire qu'on discute entre gens qui ont de la générosité et qui veulent trouver une solution. Ouais, Nino, y a-tu du service, là? Moi, s'il n'y a pas de teuf cette année, je m'habille pas, là. Ben, pour les fois que tu vas toucher à rondelle, là, c'est quasiment du gaspillage. Hey, c'est édition. Hey, qu'est-ce que t'en penses, Bob? Ah, moi, je pense comme maman. Tu sais, si on veut qu'un arbre pousse droit, là, ça prend une tuteur. Des fois, avoir de la pogne, là, c'est le plus beau geste d'amour qu'on puisse donner. Moi, la plus jeune, là, fallu serrer à la vis. C'était l'enfer à la maison. Ouais, puis t'avais ta femme. En tout cas, ça, on peut t'aider. Puis elle va se faire un plaisir. Tiens, les stars, vous pourrez pas dire que Nono n'a pas pensé à vous autres. À votre âge, il faut manger avant l'effort. Le Viagra sur la glace, ça marche pas, ça. Mon Talbren s'en vient, Pépin. Hey, Gilles, c'était quoi la conférence de presse? Sarrazin a donné sa démission. Sa démission, tu veux dire, il s'est fait jeter dehors, couper dans le cul? Ouais, si on veut. Ils ont-tu dit qui c'est qui est le remplaçant? Pas encore réglé. Si je te disais que j'ai besoin de toi pour sauver le national, qu'est-ce que tu dirais? Sauver le national? Hey, je fais pas des miracles, là. T'sais. Pas le sauveur de personne, moi, là. Si je te disais que je te prêt à accepter la présidence d'équipe et la direction, si tu acceptais de venir avec moi comme coach, qu'est-ce que tu répondrais à ton vieux chum Guilbeault? Comme coach? Ah, ben écoute, je vais jouer ma game, là, puis je te dirai ça après.